Accusé à tort de viol sur sa fille, un gardois raconte l'enfer qu'il a vécu pendant plus de 6 ans. La juge d'instruction a prononcé un non-lieu en mars 2022. Jean-Marc Imbert raconte l'enfer qu'il a vécu pendant plus de 6 ans. J'ai tellement souffert, la justice a été très longue, trop longue. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Cela a été l'enfer. C'est ma sentence depuis près de 7 ans. Jamais je n'oublierai, témoigne Jean-Marc Imbert. Ce gardois âgé aujourd'hui de 56 ans était soupçonné d'avoir violé sa fille, Marie, 4 ans. Les faits dénoncés par la maman datent de janvier à décembre 2015 et la première plainte du 21 octobre 2015. Des plaintes classées sans suite. Après plus de 6 ans de procédures éprouvantes, de plusieurs plaintes déposées par la maman au commissariat d'Alès, puis de Nîmes qui seront classées sans suite, puis la saisine du doyen des juges d'instruction, avec constitution de partie civile de la mère. Jean-Marc Imbert, défendu par maître Florence de Prato, a bénéficié d'un non-lieu en mars 2022. Malgré la gravité des faits, rappelle maître de Prato, le papa avait été placé sous le statut de témoin assisté. La juge d'instruction en charge de ce dossier à Nîmes a considéré qu'il n'existe pas de charge suffisante à l'encontre du père. Elle a ainsi rappelé qu'il ne peut être exclu que ces faits, non constatés médicalement et peu précis et circonstanciés, aient pu être mal interprétés par l'enfant ou être influencés, ces faits s'inscrivant dans un contexte de séparation des parents. Rencontre à Sommières. Jean-Marc Imbert a rencontré la maman lors d'une fête votive en 2005 dans la région de Sommières. Le couple n'a jamais vécu ensemble. Jean-Marc Imbert apprend par la maman qu'il va être père. Je suis quelqu'un de responsable. J'assume ma fille, déclare Jean-Marc Imbert. Il reconnaît l'enfant et réclame à l'amiable la garde alternée de la petite Marie. Mais la maman qui, selon Jean-Marc Imbert, souhaite un mariage, lui fait plusieurs fois faux bond. J'avais ma fille, mais aux conditions de sa maman. Parfois, elle disait oui, d'autres fois non. Jean-Marc Imbert obtient la garde alternée devant la justice. Et tout s'emballe. Cela m'est tombé dessus, comme ça. J'avais Marie un week-end sur 2, et pendant les vacances scolaires, puis un huissier est venu à la maison, et m'a signifié que j'avais l'interdiction de voir ma fille. Cela m'est tombé dessus, comme ça. La maman m'accusait d'avoir violé ma fille, je me suis battue contre les services sociaux, qui m'ont broyée et humiliée. Les juges des enfants m'ont sali. Même si je sais qu'ils sont là, pour protéger les enfants. Tout le monde était contre moi. Pendant presque 7 ans, je disais la même chose. Mais il fallait toujours se justifier devant tout le monde. Les experts, les magistrats, sont remontés dans tout mon passé. Alors oui, j'en suis tombée malade. Ce que j'ai vécu est une injustice. À Sommières, beaucoup de personnes sont au courant de la plainte de la maman. On subit le regard des juges, des gens que vous rencontrez. J'ai perdu mes relations, la santé, mon emploi de conducteur de bus scolaire. J'ai même eu des idées noires. Mais je me disais toujours, tu n'as rien à te reprocher. Et je me suis toujours battue. C'est aussi inhumain pour ma fille. Et quelque part symboliquement, aujourd'hui je l'ai perdue. Même si je la vois une fois par mois lors de mon droit de visite en espace rencontre. J'y vais par amour, pour ma fille. Mais le mal est fait, et je suis lassée. Je voudrais passer à autre chose et oublier. Je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai ma compagne et un fils à protéger. Quelque part, ce que j'ai vécu est une injustice. Marie est âgée aujourd'hui de 11 ans et voit toujours son papa. Une vingtaine de décisions. À partir du moment où mon client a voulu exercer son droit de père après avoir reconnu l'enfant, cela a été un déferlement de recours, décrit l'avocate Florence de Prato. Il y a eu une vingtaine de décisions de justice. Car Jean-Marc Imbert et maître de Prato ont aussi bataillé devant le juge des affaires familiales, puis la chambre de la famille, le juge des enfants, et jusque devant la chambre spéciale des mineurs, pour faire reconnaître les droits du père. Tout était bloqué, décrit l'avocate. Mon client était innocent. Mais les juridictions civiles ont considéré qu'il était nécessaire de mettre en avant le principe de précaution en raison de la constitution de partie civile de la mère devant le doyen des juges d'instruction. Le féminisme tue,